Salut les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du bureau des élèves ENAP. Aujourd'hui, une vidéo qui n'est pas trop préparée, hein. Je vous fais un format en fait pour faire patienter le temps de sortir les prochaines vidéos que je suis en train de scripter. Et simplement aujourd'hui je suis tombé sur une vidéo, on va dire un petit peu compilation de faits qui se sont passés en détention dans les prisons françaises. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas leur faire un petit débrief d'événements qu'on peut rencontrer quand on travaille justement dans les prisons. Parce que voilà, la prison, hein, c'est aussi tout un tas d'événements aléatoires au quotidien. Et je trouve cette vidéo que j'ai commencé à regarder, alors je n'ai pas regardé en entier, mais je trouve cette vidéo assez, on va dire, éclairante en termes de choses ou de petites histoires qui peuvent arriver dans nos prisons. Donc on va regarder ça et puis je pense que je vais réagir en même temps. Je ferai des posts de toute façon si besoin. Là, vous avez vu, je suis pas dans le studio habituel hein, parce que je suis au bureau en fait, je suis pas dans mon studio à la maison. Donc voilà, ça change un peu d'habitude, hein. Euh, Toujours est-il, si jamais ce format vous plaît, vous pouvez toujours me laisser un commentaire sous la vidéo. Bien entendu, pensez à vous abonner et puis à mettre un petit pouce bleu, ça m'encourage à poursuivre ce type de format. Et puis, bah, on est parti pour se faire une compilation sur les prisons françaises. Ok, donc moi je me suis mis un petit écouteur pour pas que ça perturbe justement l'enregistrement de la vidéo. Let's go! Let's go, on va voir ce que cette petite compile nous réserve. Ah, ventre glisse. Bon, déjà ça commence bien, on doit être... Je rigole, alors attention, hein, je précise, je rigole, c'est pas parce que ça me fait rire ou que je trouve la situation amusante, hein, voilà. Ce genre de situation d'ailleurs, c'est des situations qui peuvent mettre un petit peu en défaut les collègues et la façon de travailler, hein. Si, moi j'imagine que si ce genre de choses se produisent dans l'établissement, notamment là ça a l'air d'être à Marseille, c'est des moments où je pense les détenus étaient entre guillemets seuls, hein, parce qu'il y a des fois où lors de mouvements ou quoi que ce soit, là ils devaient être en train de nettoyer, voilà, et sur l'espace de quelques dizaines de secondes, je pense qu'ils ont décidé de se taper un ventre-glisse sur une coursive qu'ils étaient en train d'astiquer, parce qu'il est courant en plus que les détenus nettoient les coursives en jetant des seaux d'eau. Donc je pense que voilà, ça a échappé à la surveillance des collègues. Et puis de surcroît, là, le premier truc qu'on relève, c'est qu'en plus, il y a un téléphone. Donc forcément, les détenus ont fait ça dans le dos des camarades, des collègues. Donc je remets la vidéo. Ah, vas-y. Fait passer le temps, font passer le temps, hélas, c'est malheureux, mais bon. Donc là, on doit être sur la sortie d'un détenu, là. C'est ça, ouais, c'est la sortie d'un détenu, donc un détenu qui est libérable. Ce qu'on appelle libérable, c'est qu'il a fini sa peine. Et puis il s'en va. Donc on voit une collègue qui l'accompagne certainement vers la sortie. Donc, je fais une pause là aussi. Ce qui est très intéressant dans cette vidéo, c'est qu'on se rend compte un peu, parce que là du coup on est du côté des détenus dans la cellule, mais on se rend compte de l'ambiance qu'il y a en général dans les détentions, parce que c'est surtout ça en fait, les prisons, c'est que l'ambiance générale en fait est totalement à l'opposé de ce qu'on peut connaître au quotidien quand on fait pas partie d'administration. Et là, ça vous donne une idée de comment ça se passe généralement en détention avec les ambiances sonores qu'on peut y retrouver, quoi. Hop, le petit yo-yo. Là, ce que vous avez vu, c'est cette espèce de petit fil blanc, en fait. Ça s'appelle un yo-yo, hein. Vous avez déjà dû le voir dans des reportages. En fait, c'est des bouts de tissu que les détenus fabriquent en découpant des draps. Et ça leur permet, au travers des petits trous de la grille qu'on peut voir là, de passer divers objets ou matériels euh, d'une cellule à l'autre en passant par les fenêtres. Alors il y a tout un tas de techniques élaborées qu'ils ont créées pour pouvoir se faire passer tout ce dont ils ont besoin, pardon.
Et donc du coup, là, on a vu un yo-yo qui sortait d'une cellule encore à côté. Et encore une fois, le téléphone portable, là, de toute façon, ouais, il y a un téléphone portable qui est dans une cellule. De toute façon, si la vidéo existe, c'est qu'à chaque fois, il va y avoir des téléphones portables qui ont rien à foutre là. Mais bon, c'est comme ça, on sait très bien, il y a des téléphones portables dans les détentions françaises. Et puis, quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, on finit par tomber dessus. Donc voilà, c'est le jeu du chat et de la souris. Vas-y les libéraux, il va tout niquer, il va nous manquer, la Condé c'est mort, il va bien profiter, et fais pas le con, aïe aïe aïe, tu fais quoi? Tu fais quoi là? Encore Beaumet, une évasion. Voilà mec, Wallah il est trop chaud Boujama. Wallah c'est un zap Boujama, le Coran frère. Wallah Boujama, si tu sautes t'es trop un zap frère. Ah Boujama, t'aurais dû sauter là-bas, ah y'a mon flash aussi hein. Ah Boujama, y'a mon flash, y'a plein de Paco Boujama. Ouais, mais c'est ce que je fais là. Boujim, envoie mes flashs. Le Coran c'est un zap hein. Alors, pause. Voilà, pause. Là, il est marqué évasion. Je doute que ce soit vraiment le but de l'individu là de s'évader. En pleine journée, pourquoi pas. Là, il doit être, de ce que je vois, dans des courtes promenades. En plus, il prend des risques parce que techniquement, c'est dangereux pour lui. Hein. S'il y a des miradors, je veux dire, ils ont déjà dû l'aviser, enfin lui demander de cesser d'escalader les grilles. De surcroît, parce qu'en plus, on peut voir qu'il y a du concertina. Le concertina, c'est du fil barbelé très coupant. Voilà. Donc rien que ça, c'est dangereux pour lui. Et de toute façon, vu la structure qu'on voit derrière, il y a un grand mur avec ce que je pense être un filet anti-projection, enfin des grilles anti-projection. Là, il pourra de toute façon pas sortir de l'établissement. Donc peut-être que c'est pas vraiment une évasion et que c'est simplement, comme ça arrive souvent, hélas, un détenu qui tente d'aller récupérer justement une des projections qui a été faite depuis l'extérieur de l'établissement dans la détention. Voilà. Encore une fois, il y a un téléphone portable, donc c'est pas terrible, mais donc du coup on voit un petit peu ce qui se passe quoi. Lorsqu'il y a des projections dans les établissements, des détenus parfois peuvent passer par-dessus des grilles de promenade ou quoi pour aller récupérer les colis de l'autre côté. On continue. Fais un deck hein, quand tu sautes hein. Envoie-nous une carte postale de dehors Boujama. Ça me fait rire parce que pour eux c'est un jeu alors que pour nous, voilà, clairement là on est dans une infraction quoi. C'est grave, c'est répréhensible. Ça peut effectivement constituer une tentative d'évasion au sens de la loi. Donc même pour la peine de la personne détenue, je parle de la peine au sens littéral du terme, c'est-à-dire le temps qui risque de passer en détention en plus de cet incident-là risque d'être allongé. Donc tout ça pour aller récupérer parfois des conneries, parce que en projection, on peut avoir de tout et de rien. Il y a des fois des projections de McDo. Voilà, les détenus se font envoyer par-dessus les murs de la prison des Big Mac ou même des kebabs. Je veux dire, donc un kebab pour aller chercher un kebab derrière des grilles d'une prison, se taper 2 mois de plus de prison pour un kebab. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Ah. La cause pour vous, un petit de la popo, évaluation de la popo. Voilà la team, voilà la team. Tire-le un coup. Voilà la team, frère. Vas-y, Mohamed. Vas-y, ça passe. Alors là. Voilà, Mohamed. Vas-y. Alors là, cette vidéo, je la connais. Je crois que je l'ai déjà vue. Il me semble que c'est Marseille. Voilà, donc, mais là, je pense que
c'est pareil, je suis pas certain que ça soit une tentative d'évasion, hein. Je pense plus que c'est un détenu qui a été envoyé par ses camarades pour aller récupérer un colis ou... Taille-toi, taille-toi, taille-toi. Ah, quoique, taille-toi. Non, donc on va dire que c'est une tentative d'évasion. Un peu ridicule parce qu'à mon avis elle mènera nulle part, mais de toute façon c'est une tentative d'évasion quand même. Il est là. Vas-y. Cabal, ça va vite. Ça va tirer. Ils arrivent. معنا لا بوبو عنان. Donc les collègues forcément ont vu l'affaire et à mon avis le garçon là va pas tarder à se faire reconduire dans l'enceinte de la prison. J'essaie de voir où on est là. La cosa ou pas la cosa? La cosa? Redis-le. La cosa? La cosa. Internet pour le ballon. Je crois que c'est les baumettes, mais les anciennes baumettes. Je crois bien. Ouais, encore. Alors ça doit être une compilation spéciale baumette hein, à Marseille, je sais pas trop pourquoi. Là il y a un détenu qui s'est... Alors il y a une altercation, j'ai l'impression. Altercation entre... Ah ouais, altercation entre deux détenus. Donc là, clairement, là, il y a un détenu qui est pris à partie par deux autres. Très vite, ce qui se passe en général quand c'est comme ça, c'est que de toute façon, il y a toujours une surveillance promenade qui est faite par un ou plusieurs collègues. Les collègues passent immédiatement l'alerte. Selon le nombre de détenus qui se trouvent dans la cour de promenade, le gradé peut prendre la décision d'intervenir tout de suite, hein, ou alors de faire équiper des surveillants avec le matériel d'intervention, donc le casque, les tenues par coup, etc., pour aller récupérer les individus qui sont en train de se battre dans la promenade. Parce que bon, on ne sait pas, potentiellement, on ne sait pas ce qu'ils peuvent avoir sur eux, on ne sait pas comment ça peut se terminer pour la personne détenue qui est prise à partie, et pour les autres aussi, parce qu'il suffit que d'un côté ou de l'autre, il y ait une arme qui sorte, et puis une arme artisanale, j'entends bien sûr, pour que ça parte en quelque chose de beaucoup plus grave. Et donc là, ouais, quand même, c'est pas très glorieux là, ce qui est en train de se passer. Encore au Baumette, j'ai l'impression. Ah. Oh Harry. Ouais, oh, William il m'a dit tu rentrais pour l'histoire que tu as touché le petit là. Oh, on t'a accusé parce que tu as essayé d'attraper le petit, genre, hein? Ouais, tu as séparé le petit de 8 ans d'une bagarre, hein? Ouais, ils t'ont accusé de viol, hein? Compte de tous tes morts, bâtard. Compte de tes morts, hein? Tu as voulu toucher le petit de 8 ans, hein? Fils de pute. Compte de tes morts, un gros violeur. T'es mort. Oh, compte de tous tes morts, bâtard. On va pisser dans tes gamelles maintenant. Tu touches les petits de 8 ans, bâtard. Compte de tous tes morts. Bon, vidéo qui est pas simple à débriefer. Là, en fait, vous avez tous compris, hein, je pense. C'est un jugement. Je vais parler au sens littéral de l'analyse comme on peut la faire en école ou quoi que ce soit. C'est un jugement de valeur entre deux personnes détenues sur des détenus qui reprochent à un autre détenu les faits qu'il a pu commettre et qui l'ont conduit en détention. Ce genre de choses-là arrive régulièrement. Ça fait partie aussi du travail des surveillants et des personnels pénitentiaires en général que de signaler ce genre de comportement et faire en sorte que les personnes détenues en fait ne puissent pas se mettre la pression les unes envers les autres. Et de surcroît, nous, personnel de l'administration pénitentiaire, ne sommes pas là pour apporter un jugement quel qu'il soit aux personnes qui ont été placées en gros sous notre contrôle, quoi.
Voilà. Toutes les personnes qu'on a sous notre responsabilité sont des personnes qui sont en cours de jugement ou ont déjà été jugées. Et en fait, le rôle des personnels de l'administration pénitentiaire n'est pas d'apporter une critique ou un jugement de valeur sur les faits qu'ont commis les personnes détenues. Et heureusement, et de fait, quand les personnes détenues en fait, se mettent des coups de pression comme ça, ou qu'on peut relever, ne serait-ce qu'en passant dans les couloirs, qu'il y a des menaces qui sont faites par les fenêtres, quoi que ce soit, notre rôle à nous, c'est de rédiger en fait, des rapports et de faire cesser au plus vite en fait, ce genre de comportement. Et puis bien sûr, une fois que les rapports sont rédigés et qu'on sait qui est la personne détenue qui est menacée par ce type de comportement, on peut prendre les mesures nécessaires pour que ça cesse, ou en tout cas que les auteurs de ces menaces soient sanctionnés. Voilà. Et une fois de plus, attention, je ne suis pas là pour faire la critique des faits qui sont reprochés à la personne détenue concernée par ces menaces, ni d'ailleurs des faits qui concernent que les personnes détenues concernées ont pu commettre avant leur entrée en détention. Voilà. Ça, c'est très important, c'est un devoir d'impartialité. On doit rester neutre, et voilà, ça c'est mon rôle, et c'est le rôle, si un jour tu nous rejoins en pénitentiaire, ça sera aussi une ligne de conduite que tu devras adopter, parce que ça fait partie de nos missions, et puis notamment de notre code de déontologie, tout simplement. Mon bâtard, que j'espère que tu vas mourir dans ta cellule. Comme de tes morts, mon bâtard. Au violeur! Ah! Ah, au violeur! Au gros violeur, enculé! On va te niquer, t'es mort, on va te niquer! Con de tes morts, tu veux toucher les petits de 8 ans? Au bâtard! On va te niquer la con de tes morts! Encore un Beaumet. Ah, clairement, on doit être sur une compilation spéciale Beaumet, parce que je pensais pas que ça allait toute la vidéo là. Alors, vu les portes et l'état du béton en haut en bas, je pense qu'on est sur des Beaumet 2. Voilà, on n'est pas sur les anciennes Beaumet. Parce que, pardon, de mémoire, ça ressemblait pas du tout à ça. On va voir. Portable, cigarette sur la coursive, si c'est bien une cigarette, parce que ça peut bien entendu être autre chose. Là alors là je pense qu'on va partir sur des vidéos où c'est du grand n'importe quoi. Où ça montre clairement qu'il y a des usages de téléphone qui sont faits à tour de bras, et c'est des choses qui peuvent, qui devraient pas, mais qui peuvent arriver, parce que oui, il y a des moments où les surveillants ne peuvent pas être partout, et on n'est pas des robots, donc voilà. Les détenus profitent du fait que, encore une fois, les personnes de surveillance sont aussi des êtres humains pour faire des choses qui sont interdites, pas autorisées par le règlement, tout simplement. Ah, encore les Beaumettes. Donc, altercation, encore, bagarre entre deux personnes détenues. Bien sûr, il y a un truc qui est important de relever là, c'est que il y a une bagarre. Je dis pas que dans la rue ça serait différent de ce qui se passe là, mais on peut voir que c'est aux yeux de tous que personne ne bouge, et souvent c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il y a des personnes détenues qui interviennent, et de toute façon on sait très bien qu'il y a des personnes détenues qui sont censées et qui vont intervenir, on les connaît, ces personnes détenues. Mais on sait que des fois, comme c'est en train de se passer là, il n'y a pas d'intervention de la part des personnes détenues. Au pire, ce qui peut se produire, c'est qu'il y a un aggravement de la situation parce qu'il y a un surincident, hein. D'autres personnes détenues peuvent venir se greffer à la bagarre, ce qui peut entraîner parfois même jusqu'à une mutinerie. Hein. Une mutinerie, c'est quand la situation devient hors de contrôle, que les détenus commencent à se battre tous entre eux, ou escalader les grilles et tenter de s'évader, ou en tout cas d'endommager la prison. Mais d'un petit incident comme ça, on peut partir sur des situations qui peuvent aller extrêmement loin, et là,
Là, clairement, il va falloir que les collègues interviennent rapidement, parce qu'il y a l'air d'avoir quand même pas mal de monde dans la cour de promenade. En plus, on peut voir un petit peu la gravité des coups qui sont donnés. C'est Ziad, viens, non, Ziad, ex. viens, parisien de mes couilles, viens. Tiens, taille. Regarde des blondes quand je suis pas là, moi. Quand vous me regardez à moi, après, j'ai écrasé moi des embaux. Qui t'a regardé à toi? Sur là, faut pas le voyou avec ZZ la prod, hein. Sur le bon Dieu. ZZ, comment? Qu'est-ce qu'il fait, ZZ? C'est ma mère. Parisien comme ça, fais-le dormir. Voilà, faites attention, il est déter, mon neveu. Il est déter, mon neveu. Arrête, tu vas l'endormir en vrai. Voilà, qu'est-ce que ça? Arrête, tu vas l'endormir en vrai. On sait ça, toi. Voilà, tu l'as endormi en vrai. Là, il a endormi en vrai. Alors, je sais pas si c'est réel là, mais Oh, là, tu l'as endormi en vrai. Oh, là, tu l'as endormi en vrai. Oh, tu es un fils de p. ça se passe de commentaires en fait, ce qu'on vient de voir là. Je suis. Et oui, voilà. Je sais pas quoi dire. Mais bon, c'est extrêmement grave là, parce qu'il aurait pu le tuer. Enfin, c'est. Bref. Je pense pas que le monsieur soit en train de fumer une cigarette, mais bon, dans le doute, garde le bénéfice du doute, on sait jamais. Ça a l'air d'être une sacrée fiesta dans le. Ok. Donc là, ils sont visiblement dans une cellule. Je crois que c'est une cellule. Ah non, ça doit être dans les douches. C'est les douches. Ok. Donc là, ils sont dans les douches et ça a l'air d'être la grosse fiesta. Comme quoi, on peut s'éclater dans les douches. C'est pas mal. Mais ouais, ça après. Après, de toute façon, tant qu'il n'y a pas clairement un événement qui est en train de se produire, qui soit grave ou qui mettent en danger la sécurité des autres détenus, ou des détenus entre eux, ou de l'établissement général, ou d'un collègue, bref, pas lieu d'intervenir. Là, la seule chose qui se produit, c'est qu'il y a, on va dire, un trouble manifeste au calme. Et puis, peut-être que la vidéo sera coupée avant, mais certainement les collègues surveillants qui sont censés être en charge des douches là vont intervenir pour demander aux détenus de se calmer, quoi, parce qu'ils sont un petit peu en train de foutre le bordel en faisant la fiesta dans la douche. Ah, et ça part peut-être en bagarre. Ah, en plus ça part en bagarre. C'est en train de partir en sucette là. Hein. Ah. Ah, je comprends pas parce qu'on n'est pas du tout en détention, donc il y a marqué prison française best-of. On n'est pas sur un best-of des prisons françaises. Là. Enfin, ah, c'est dommage. On retourne en détention peut-être là. Oui, donc là ils se. Ah, peut-être que ils ont mis une balayette sur cette pauvre dame pour montrer que c'est ce qui va se passer, j'imagine. Je pense que c'est pas des cigarettes parce que ça ressemble pas trop à une cigarette de ce que je peux voir. Un téléphone qui filme, un téléphone dans la main. Vous voyez comme quoi il y a beaucoup de téléphones et que quand vous serez surveillant, n'hésitez pas à faire des fouilles parce qu'effectivement il y a de quoi faire de toute façon. Donc là, porte cassée, sans commentaire sur les faits qui concernent la police. Donc là on n'est plus sur les prisons, Je passe. Donc là, on n'est plus sur les prisons.
Ok, bon, j'ai passé la vidéo parce que le reste ça concerne pas les détentions et puis je vais pas commenter tout et n'importe quoi. Donc voilà, le lien de la vidéo qu'on vient de regarder est dans la description. Je pense que je referai d'autres vidéos de ce format-là. Si vous avez apprécié, je vous l'ai dit en début de vidéo, laissez-moi un commentaire. Et puis, je vous rassure tous et toutes, je suis en train d'écrire des scripts pour les prochaines vidéos. J'ai une dizaine de vidéos qui sont prévues. Ça prend énormément de temps pour le montage et puis surtout pour la publication. Sachant qu'en plus, je fais pas que ça, je fais pas qu'une chaîne YouTube. Donc voilà, j'ai pas tout le temps l'occasion de m'occuper de ma chaîne, hélas. Donc très vite, il y aura du contenu qui sera remis en ligne. Donc restez bien, comme on dit, sur les ondes. Dans pas longtemps, normalement ça devrait tomber. Abonnez-vous et activez les notifications, comme ça au moins il n'y aura pas de problème. Dès que j'en sortirai une, vous serez avisé. Et puis, je vous dis à très vite, portez-vous bien. Et pour celles et ceux qui ont réussi notre concours, encore toutes mes félicitations. Salut les amis, ciao ciao.